Alors reprenons l'exemple précédent dans lequel on avait défini un cercle. Donc cette fois on utilise la commande ellipse qui contenait 4 arguments, la position suivant x, la position suivant y, le diamètre suivant x de l'ellipse, le diamètre suivant y de l'ellipse. Là j'utilise la commande de cercle qui est plus simple puisqu'elle utilise que 3 arguments. Premier argument c'est la position suivant x, regarde si je me mets à 0, hop, le cercle se passe à 0 suivant x. Le deuxième argument c'est évidemment la position suivant y, si là je mets 0, tu vois que le cercle se positionne suivant y à 0. Et le troisième argument, c'est évidemment le diamètre du cercle. Si je mets 100, on voit tout de suite que le diamètre du cercle augmente. Alors, j'ai vu également dans la vidéo précédente que ces nombres-là, je pouvais les mettre dans des variables. Des variables, c'était des tiroirs en fait, dans lesquels je pouvais ranger des nombres. Donc, par exemple, je peux créer la variable position suivant x, que je vais initialiser à 200. Donc, je mets au départ 200 dans ce tiroir. Et du coup, j'ai plus besoin de mettre 200 ici. Je vais appeler ça position suivant x. Du coup, c'est beaucoup plus lisible. On peut lire directement que le cercle est positionné à la position suivant x. Ici, je vais appeler ça position suivant y. Donc, je vais créer ma variable position suivant y. Je vais la mettre à 200 également. Alors, tu vois, ça ne change rien au code. Le cercle est toujours placé au centre. Maintenant, si je veux changer ici, si je veux mettre 0, ben, tu vois que le cercle va se mettre automatiquement à la position 0 suivant x. Et je peux créer même une variable pour le diamètre. J'appelle diam. Je vais l'initialiser à 10. Et du coup, dans ma commande ici cercle, j'ai qu'à remplacer par diam. Enfin, ça ne change rien, mais par contre, si je change ici la valeur 100, automatiquement, mon cercle devient beaucoup plus grand. Alors, à quoi ça me sert d'avoir défini des variables? Pourquoi est-ce que je n'ai pas laissé tout simplement les nombres 200, 200 et 10? Pourquoi j'ai créé ces variables? Tout simplement parce que ici, on a une fonction Joe, je te rappelle, qui est une boucle. Donc, toutes ces instructions s'exécutent en boucle. Donc, si je veux, par exemple, que ma position x augmente au fur et à mesure que le temps s'écoule, ben, j'ai qu'à écrire l'instruction position x égale position x plus 1. Ça veut dire tout simplement que la nouvelle position x est égale à l'ancienne position plus 1. Donc, au fur et à mesure que la boucle s'exécute, ma nouvelle position augmente de 1 à chaque fois. Donc, pour te le montrer, que c'est bien le cas, je vais faire un affichage de cette variable, position x, dans la console. Et tu vois que cette variable augmente. Alors c'est difficile de voir qu'elle augmente de 1 à chaque exécution, tout simplement parce que cette boucle-là, elle est rafraîchie un certain nombre de fois par seconde. Alors moi, ce que je voudrais faire en sorte, c'est qu'elle se rafraîchisse qu'une seule fois par seconde. Donc pour avoir le temps de lire les différentes valeurs qui sont ici. Donc pour cela, j'ai une instruction, une commande qui s'appelle framerate, qui veut dire le taux d'affichage de mes cadres. Frame, c'est un cadre. Framerate, et le paramètre, je vais mettre 1. Ça veut dire, donc cela veut dire que la boucle va s'exécuter qu'une seule fois par seconde. Donc du coup, si je remets, alors je vais mettre ma position x à 0, et tu vas voir qu'au départ, effectivement, je suis à 0 suivant x, ensuite 1, 2, 3, 4. Donc chaque seconde, on voit que mon cercle se déplace de 1 pixel par seconde. Alors je peux augmenter le nombre de pixels, si je ne veux pas augmenter de 1 par seconde mais de 10 pixels par seconde, j'augmente de 10. Donc tu vois au départ je suis à 0, 10, 20, 30, etc. etc. Alors tout cela est super, mais on voit que mon cercle, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va dépasser l'écran, puisque si la position augmente sans arrêt, eh bien, il va dépasser les 400 pixels. Là on est déjà à 270 pixels, 300, etc. Et moi ce que je voudrais faire en sorte, c'est que le cercle rebondisse sur la partie droite du cadre. Tu vois, le cercle est parti, et moi je voudrais faire en sorte qu'il rebondisse. Alors, pour cela, il va falloir que j'introduise ce qu'on appelle une condition. La condition, c'est quoi? C'est de dire si le cercle, si la position suivant x atteint 400 pixels,
eh bien, que le cercle puisse repartir vers la gauche. Alors comment dire ça dans le langage JavaScript? Et on a l'instruction if qui veut dire si, parenthèse ouverte, je dis si la position x est supérieure à 400 pixels, ouvrez les accolades et fermez les accolades. Je vais rentrer des instructions. Donc si la position est supérieure à 400 pixels, bien, je vais dire que ce paramètre-là devrait s'inverser. Au lieu d'être à plus 10, je voudrais qu'on mette moins 10 pour que la position décroît. Pour qu'on ait 400, 390, etc. vers 0. Donc j'ai qu'à rebaptiser cette variable-là. Je vais créer une variable qui s'appelle speed, que je vais initialiser donc. Speed, ça veut dire vitesse. Hein. Au départ, je l'ai mis à 10. Voilà, donc ça augmente de 10, hein, effectivement. Mais je voudrais qu'une fois que la position de x soit supérieure à 400, que la vitesse, speed, soit inversée en l'opposé de speed, c'est-à-dire moins 10. Donc testons-le. Alors je vais augmenter un petit peu le framerate, je vais mettre 10 par seconde. Et tu vois, le cercle a bien rebondi, puisque dès que la position est passée à 400, alors je recommence pour te montrer. Donc là on atteint 180, 200, etc. Et dès qu'on est à 400, hop, on rediminue vers 0. Donc cette condition nous dit que dès que la position x a atteint 400, est supérieure à 400, la vitesse qui était initialisée à 10 va passer à moins 10. Donc du coup, on aura ici l'instruction position x égale position x moins 10. Donc on a réussi à faire rebondir notre balle sur le coin droit. Par contre, le seul ennui, c'est que maintenant, comme la position diminue de 10, de 10, de 10, ben, tu vois, on est passé dans les nombres négatifs. Le cercle est à moins 320, moins 420, etc., etc. Donc il ne s'arrête pas d'aller vers la gauche. Et moi, ce que je voudrais maintenant faire en sorte, c'est qu'il rebondisse aussi sur ce coin gauche. Donc je recommence. Donc je veux effectivement qu'il rebondisse sur la droite, ça c'est fait, j'ai réussi. Donc là, la vitesse est moins 10, mais le problème c'est que je voudrais que dès qu'il atteint cette position-là, la vitesse repasse à plus 10 pour qu'il reparte dans l'autre sens. Alors cela c'est très très simple en réalité. Il suffit de changer la condition. Hein. Ben, j'ai qu'à dire que si la position x est supérieure à 400 ou la position x est inférieure à 0, c'est-à-dire que inférieure à 0 c'est ici, hein, vers la gauche, ben la vitesse rechange en moins la vitesse. Donc pour dire où, il suffit de faire CTRL-ALT. Les deux barres, c'est les barres qui sont juste en dessous du 6. Hein. Donc pour les atteindre, il faut faire CTRL-ALT. Ces deux barres veulent dire où en programmation. Donc là, j'ai écrit si la position est supérieure à 400 ou si la position est inférieure à 0. Donc la première condition dit si on est à droite de l'écran. Et là, si on est à gauche de l'écran. Donc position X, j'ai oublié. Alors la vitesse est inversée en moins la vitesse. Donc là, la vitesse plus 10, là elle est moins 10. Et dès qu'on va atteindre 0, hop, on repasse à plus 10. Alors pour te montrer que c'est bien le cas, que la vitesse change bien, je vais afficher la vitesse dans l'écran. Alors je ne vais plus afficher la position, je vais afficher la vitesse, speed. Alors tu vois, la vitesse est 10, elle s'affiche. Ensuite, elle va passer à moins 10. Et une fois qu'on est à gauche, hop, elle va repasser à plus 10.